Et salut à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo devant ce vieux pied de vigne qui était complètement envahi quand on a acheté la maison par ces cornouillers et un gros tas de ronces qu'on a complètement nettoyé, et puis là il est en train de repartir, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. On va essayer de faire une petite structure, fil de fer pour le guider. Donc, ce qu'on va faire, donc on va aller faire un petit tour dans le vieux verger. Je ne sais pas si vous suivez les vidéos, mais quand on a acheté cette maison, il y avait un vieux verger avec des vieux pommiers et qui avait pas été taillé du tout, donc ils avaient une forme complètement improbable. Et donc j'avais tout taillé à la tronçonneuse n'importe comment, et on va aller voir un petit peu le résultat. Avant ça, on va aller faire un petit tour donc sur les nouveaux arbres ici qui sont donc le vieux verger est là-bas. Et donc ici on a planté un renne-claude en gobelet, un abricotier, donc il y a une partie qui repart pas, donc qui est morte. Il va falloir tailler, de toute façon d'ailleurs le prunier aussi. Ici un petit kaki. Et puis on a continué, donc ici on a un tout petit mirabelle issu de semis. Ici un sion de mince poirier et un autre sion de poirier. Donc ici j'avais tout mon tas de bois. Ah tiens, je viens de voir que l'autre jour je voyais la terre bouger. La taupe est sortie là, désolé pour le bruit des voitures. Et puis ici on en a profité pour mettre des petits fruitiers, donc un petit peu de tout, cassis, groseille, framboise qui est en train de se casser la figure. Voilà, cassis, groseille, framboise hein, globalement, groseille à macro. Bon, c'est un petit peu serré, mais ils vont être contenus, et puis je vais m'en servir pour prélever des boutures et en faire un peu plus. Derrière le petit tas là-bas, on a un nouveau également pommier. Et donc le sujet c'était plutôt le vieux verger et voir comment ça repart. Noisetier. Donc le vieux verger, ce que j'ai fait, hop là, j'ai fait l'enclos des poules qui fait, désolé pour les images un peu bizarres, l'enclos des poules qui fait, je sais plus, 3 ou 400 mètres carrés. Donc ici on avait ce poirier que je suis en train de sauvagement guider, qui avait dû être planté plus récemment que les autres arbres. Et donc là on a la haie qui est côté sud, qu'il va falloir qu'on taille, mais il est monté tout en hauteur. Et parce que il était à l'ombre forcément, je ne sais pas pourquoi ils avaient planté ça là, les anciens propriétaires, mais c'était pas terrible. Cependant, comme nous avons prévu de tailler la haie, donc genre à 2 mètres, 2 mètres 50, là ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu conduire les branches à l'horizontale, et cet été je vais lui faire une taille, et puis je vais essayer de le guider comme ça pour ensuite que les nouvelles branches partent au-dessus, et puis continuer à le tailler après chaque année pour qu'il soit productif. Là, on a eu un bouquet de fleurs sur un ou deux bouquets de fleurs sur cette branche, mais bon, je pense que de toute façon, ça ne sera pas pollinisé et ça va pas donner grand-chose de toutes les manières. Donc, je ne compte pas sur une récolte de ce poirier, mais j'espère que l'année prochaine, je pourrai en faire quelque chose. Donc ici, c'est pareil, nouveau sion de pommier que j'ai protégé avec du grillage pour pas que les poules viennent gratter aux pieds. Et donc voici les arbres qui avaient été taillés. Alors un petit peu, tu vois, complètement anarchiquement, parce que je ne savais pas du tout comment les reprendre euh, pour, euh, pour bien faire. Il faudrait que je retrouve la vidéo, peut-être que j'insérerai des images. Cependant, je ne sais pas si tu vois, donc on a quelques jeunes pousses de partout.
Donc je me dis que même, parce que tu vois les troncs sont creux, l'eau pénètre à l'intérieur, donc j'ai très peu d'espoir pour tous ces pommiers. Donc tu vois, encore une fois, là, tout est creux, tout est moitié pourri. Cependant, j'ai bon espoir de pouvoir récupérer des greffons pour venir greffer donc comment dire, renouveler en fait ces variétés qui étaient déjà présentes ici avec de nouveaux arbres. Donc là, on a quelques sur celui-ci là, tu vois, il y a vraiment une sale tête, hein. Là, on a un galet qui s'est pris dedans à 1 m 50, 1 m 60 du sol. Je ne sais pas comment il a pu finir ici. Mais on a des jeunes pousses, tu vois, là j'avais laissé ces branches-là en guise de tire-sèche. Je me suis dit peut-être que ça va repartir. Effectivement, c'est reparti là. Mais je vois que, ben voilà, là on a des jeunes pousses. Donc ben, l'arbre n'a pas dit son dernier mot, mais je connais pas du tout les variétés. Donc je vais, comme je disais, je vais essayer de prélever des greffons. Je suis venu implanter également un néflier du Japon. J'ai bon espoir de pouvoir prélever des greffons et puis venir greffer ça sur je sais pas, Cognacier ou autre porte-greffe, hein. Je suis pas du tout un spécialiste de la greffe. Tu vois, celui-ci repart plutôt pas trop mal. Celui-là, si je dis pas de bêtises, ce n'est pas un pommier, c'est un, un prunier. Encore que j'ai un doute, ça doit être un prunier. Celui-ci, c'est sûr, celui qui est là. Et là, on a un cognacier qui est derrière. Donc en fait, ici, tu vois, sur 300 mètres carrés, tous ces 300 mètres carrés, j'essaie de me mettre dans l'angle, étaient complètement à l'ombre parce que en fait, comment, les arbres formaient une espèce de canopée immense. Et en fait, cette partie-là du terrain ne voyait jamais le soleil. Donc on a tout taillé. Et puis aujourd'hui, le soleil pénètre un peu. Enfin, pénètre, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Seulement, tu vois, la haie qui est plein sud, je vais la tailler pour, bah, déjà pour la tailler et puis faire rentrer encore un peu plus de lumière. Voilà, celui-ci, tu vois, ils sont tous absolument creux. Là, je pourrais presque rentrer le bras dedans. Celui-ci repart également. Et ces deux-là, c'est ceux que j'ai le moins taillés. Même si j'ai enlevé quand même pas mal de branches sur celui-ci. Là, ils sont en fin de floraison. Donc, et sur ces deux-là, on avait récupéré l'année dernière des pommes qui étaient tombées, bon, une partie véreuse. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment lutter contre le carpocaps. Je devais passer un lait de cendre sur les arbres et je ne l'ai pas fait. J'ai pas pris le temps de le faire. Donc voilà. Donc les branches partent tout en hauteur, tu vois. Et les autres, c'était pire que ça. Donc là, je l'ai bien ouvert côté sud. Ça paraîtra peut-être pas trop à la caméra pour que la lumière rentre. Et puis, il est beaucoup moins touffu que ce qu'il était. Donc, j'espère ici pouvoir, sur ces deux-là, comme l'année dernière, pouvoir récupérer quelques pommes. Voilà. Voilà le tour du vieux verger. Donc, encore une fois, le but est de pouvoir renouveler ces pommiers qui étaient déjà présents depuis pas mal de temps maintenant. Les renouveler ici, faire des nouveaux pommiers, faire des porte-greffes, enfin récupérer des porte-greffes, ou alors les semer, je vais voir en fonction, mais c'est peut-être plus facile soit de les acheter, soit, enfin, je vais voir, récupérer des greffons et puis greffer tout ça et repartir sur une nouvelle population, disons, de pommiers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ou alors tout simplement je m'embêterai pas et j'achèterai tout simplement des pommiers dans le commerce, enfin des pommiers ou d'autres arbres fruitiers. Tiens, je vois ici, là, il y a un tout petit
Il y a un tout petit arbre qui semble être un pêcher qui était là aussi, mais qui est cloqué à outrance. D'ailleurs, j'ai un pêcher à pêche plate qui a énormément de cloques, mais alors c'est complètement de ma faute parce que quand ils ont annoncé début avril le gel, je l'avais emmitouflé dans, dans un voile de forçage, la P50. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai laissé la journée, ça a condensé alors qu'il n'était pas cloqué du tout, il est resté 2-3 jours comme ça. Quand j'ai rouvert, eh bien, le pêcher était plein de cloques. Donc ça, c'est de ma faute. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Si vous avez des conseils sur le renouvellement de ces populations, si selon vous, il vaut mieux que je fasse mes propres arbres ou j'en rachète d'autres, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai jamais greffé d'arbres, donc ça serait peut-être l'occasion d'essayer, comme ça il n'y a pas grand-chose de perdu. Les greffons seront là, je pense, au mois de janvier, si tout se passe bien. Donc pourquoi pas, c'est peut-être l'occasion effectivement d'essayer et de voir comment ça se comporte. Tu vois, j'avais repiqué aussi un petit châtaignier ici, là, que j'avais récupéré, mais je pense que... Ah, si, j'allais dire, je pense qu'il ne repart pas. Eh bien, tu vois, je ne sais pas si vous allez les voir. Eh bien, il repart, tout doucement. Donc, ben voilà, tant mieux s'il arrive à survivre ici. Des châtaigniers, on en a planté 2 dans le terrain potager. Voilà, pour vous faire une idée, le terrain potager est tout là-haut. Voilà, bon, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner toujours. Et puis, mettre un petit pouce. Salut!